En Égypte, la place Tahrir est-elle en train de vivre sa seconde révolution? Nouveau rassemblement aujourd'hui pour réclamer la chute du maréchal Tantawi, et ce au lendemain de la plus grande manifestation depuis la chute d'Hosni Moubarak il y a 5 mois. Beaucoup de colère et d'impatience visiblement. Nous sommes en ligne avec Nicolas Burnand. Bonsoir, vous êtes journaliste, vous êtes au Caire, sur la place Tahrir. Sauver la révolution, Nicolas, c'est l'objectif des manifestants? Oui, tout à fait. Ils sont encore plusieurs milliers sur la place Tahrir. Certains campent depuis 10 jours sur le rond-point. Ils ont dressé leurs tentes et sont ravitaillés par les marchands. Autour des tentes, comme hier, les Égyptiens ont commencé à se rassembler. La circulation est bloquée tout autour de la place. La fouille est systématique. Elle est dirigée par des jeunes Égyptiens. Il n'y a aucun policier ou du moins en uniforme sur la place. Les demandes des manifestants sont claires. Ils réclament des procédures judiciaires contre les anciens du régime accusés de meurtre et de corruption, mais aussi l'accélération des réformes démocratiques, une critique directement adressée au Conseil suprême des forces armées qui dirige le pays. Le slogan qui revient le plus souvent, c'est « Le peuple renversé le régime ». Ils expliquent que Moubarak est tombé, mais le régime est toujours en place. Et en discutant, en se baladant sur la place Tahrir avec les jeunes, le discours est toujours le même. Ce n'est pas qu'ils ont l'impression que les choses avancent lentement en Égypte, c'est plutôt qu'ils ont peur que rien ne se passe, notamment le procès contre l'ancien chef de l'État, Hosni Moubarak. Sur la place Tahrir, le mouvement semble parti pour durer cette fois-ci. La semaine dernière, les manifestants avaient été délogés par la force. Pas de rumeur de ce type pour le moment au Caire. Nicolas Burnand en direct du Caire avec nous. Merci Nicolas, et vous pouvez retrouver sur notre site internet tv5monde.com le carnet de route de toute l'équipe du site internet IRHAD, donc sur ce printemps arabe et l'Égypte notamment.